Un si grand soleil en avance, résumé de l'épisode du vendredi 17 février 2023, spoilé, attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 février 2023 dans un si grand soleil. Bilal crée une couleur pour Ulysse et après une nuit de travail, Bilal a réussi à créer le rouge brunel, une nouvelle couleur rien que pour Ulysse. Profondément touché, Ulysse le remercie en précisant que c'est le plus beau cadeau qu'il ait reçu. Immédiatement, il se rend dans son atelier et se met à peindre avec le rouge brunel. De son côté, Christian est au téléphone et indique à son interlocuteur qu'il va faire le nécessaire discrètement. Lorsqu'Hélène le rejoint, le marchand d'art met un terme à sa conversation puis lui fait croire que son associé est comme un dingue depuis la découverte des œuvres de Defino. Cette histoire étant en train de faire un véritable buzz, Christian est ravi d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art. Non loin de là, Yvon Chaligny voit la sortie de son livre sur l'histoire de l'art repoussée à cause de la découverte des œuvres de Defino. Ce dernier étant désormais considéré comme le précurseur de l'art abstrait, Chaligny est donc contraint de s'intéresser à lui et sollicite l'aide d'Ulysse. N'ayant toujours pas digéré les critiques de son ex concernant ses œuvres, il l'envoie cependant balader. Dans l'après-midi, Alix regarde la nouvelle toile d'Ulysse et autant dire qu'elle est subjuguée par le travail de son petit protégé. Toutefois, Ulysse a encore besoin de quelques jours pour vieillir les toiles. Plus tard, Marc Moore apprend à Alix qu'un lecteur du Midi Libre a pu identifier le château devant lequel Defino a peint de nombreuses toiles et qu'il peut les recevoir la semaine prochaine. Un soulagement pour Hélène et Alix puisque cela laisse du temps à Ulysse pour finir les toiles. Marius est placé en garde à vue ne partant travailler, Yasmine raconte à Gérald la discussion qu'elle a eue avec Evan. Comme son fils a failli mourir, Gérald trouve que la réaction du médecin est humaine. D'ailleurs, il aurait probablement réagi de la même manière si Dylan avait été à sa place. Il demande donc à sa compagne d'être forte mais surtout sereine face à cette histoire. Il l'encourage ensuite à ne pas fuir et à se rendre au travail. De son côté, Kira appelle Robin pour prendre de ses nouvelles. Sans surprise, le jeune homme n'a pas vraiment le moral depuis sa séparation avec Thaïs. Bien qu'il n'ait pas envie d'en parler, Kira lui fait comprendre que son ami l'aime vraiment avant de préciser qu'elle ne s'est pas servie de lui. Robin regrette alors d'avoir été dur avec elle mais explique toutefois qu'il avait besoin d'être en colère. Compréhensive, Kira tente ensuite de lui remonter le moral. Pendant ce temps, Bernier montre au lieutenant Cross et au commissaire Becker la lettre anonyme qui dénonce Marius. Si le procédé le dégoûte un peu, la lettre contient en revanche des éléments qui méritent que l'on s'y intéresse. En effet, Marius aurait eu besoin d'argent pour payer son loyer et aurait ainsi monnayé son témoignage. Une piste que Yann compte bien creuser en se renseignant discrètement auprès de sa banque. Après avoir fait quelques recherches, Yann a découvert que Marius avait de sérieux problèmes financiers au point de ne plus avoir réglé son loyer depuis 4 mois. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a épuré ses dettes auprès du propriétaire en cash 2 jours plus tôt soit juste après son témoignage contre Gérald. Avec ces nouveaux éléments, le policier est donc convaincu que Milo se cache derrière tout ça.
Le soir venu, Claudine profite de son dîner avec Bernier pour lui poser quelques questions sur l'affaire Cresson. Après lui avoir fait remarquer qu'il n'était pas là pour parler travail, il se dit ravi de pouvoir dîner avec elle. Au cours de leur discussion, il évoque son divorce mais également sa solitude qui le pèse parfois. À la fin du dîner, Bernier accompagne Claudine jusqu'à sa voiture. Tandis qu'il lui propose d'aller boire un dernier verre, l'avocate prétend qu'elle a encore du travail puis dépose un baiser sur sa joue avant de rentrer chez elle. À quelques kilomètres, Élise et Aya arrêtent Marius et le placent en garde à vue.